Monsieur Django, Oui. qu'est-ce que vous connaissez de Inamgui et qu'est-ce que vous attendez d'Inamgui aujourd'hui pour les artistes? Et vraiment, je remercie le Tout-Puissant Allah qui a donné l'idée à nos pères, à nos frères, nos grands frères, de faire cette initiative, de faire associer les artistes, de se donner la main pour que la culture guinéenne puisse évoluer sans distinction. Aujourd'hui, l'Inamgui se bat pour la cause des artistes. Aujourd'hui, l'Inamgui est là pour défendre l'intérêt des artistes. Aujourd'hui, si un artiste a un problème, c'est-à-dire le président de l'association fait appel à ses collègues pour aider ou pour combattre ce qui ne va pas. Donc ça, c'est une fierté. Avant, il n'y avait pas ça. On évoluait tête à tête. C'est-à-dire, si tu as un problème, c'est à toi seul qui concerne ce problème. Mais aujourd'hui, si une seule personne a un problème, c'est-à-dire c'est un pour tous, tous pour un. Donc ça, c'est une fierté. Donc on prie le bon Dieu pour donner la force à cette association pour que ça puisse aller devant. Imato Inamgui fe Gina nyama malifebe Kiltirki manna ina nyama malifebe Bori mudangi manna kiltir khambi Bori muyoma wata kiltir khambi watan Bori musiga mayare ma kiltir khambi watan Ena fala kiltir ngawe ma koloma feu Ena fala kiltir ngawe ma koloma feu Sigi na kwide Namui na kwide Ballon na kwide Basket na kwide Ali tennis na kwide Journalisme na kwide Fegbe na kwide Inamgui. Oui, ici, en fait, c'est une fierté pour la Guinée. C'est une fierté pour nous parce qu'avant, on n'avait pas ça. Et maintenant, on a un endroit où on peut recevoir tout le monde. Les gens peuvent venir fêter, les artistes peuvent se retrouver sans problème. Ils sont à l'aise, ils se sentent chez eux. Ben, c'est une fierté pour nous. Ouais, même toi, tu es à l'aise. Bien sûr que je suis à l'aise. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ça, c'est la pomme des pommelettes. Non. Bonsoir Saoudi. Bonsoir, bienvenue. Ça va très bien. C'est quoi Inamgui? Inamgui, c'est l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée qui a son sein des artistes chanteurs, des comédiens, les écrivains, disons tout ce qui comporte notre métier d'artiste avec grand A. On est tous au sein de l'Inamgui. L'Inamgui aujourd'hui est implanté dans les 4 régions naturelles, dans les sous-préfectures, dans les préfectures et aussi dans les districts. Donc on a des antennes un peu partout dans la Guinée et aujourd'hui on est une union qui rassemble tout le monde au sein de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Donc désormais les artistes vont parler d'une même voix et aussi on a des réformes culturelles qui sont déjà mises en place. Nous avons des projets pour l'Inamgui. Dans les prochains jours à venir, vous allez voir tout ce que l'Inamgui peut apporter, en tout cas à la culture guinéenne, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un sang neuf, pour qu'il y ait aussi une entente entre les acteurs culturels de la République de Guinée. Alors, en tant que Oudi premier, artiste, chanteur, manager, tout, Inamgui, vous représentez quoi pour Inamgui? Bon, je suis un des vice-présidents de l'Inamgui et aussi le porte-parole de l'Inamgui. Donc, Dieu merci, parce que mes aînés, mes mamans ont porté une confiance énorme à ma personne, à ma modeste personne. Donc j'essaye de aussi apporter ma petite expérience que j'ai, d'être disponible, parce que c'est très important d'être disponible, d'être aussi rassembleur et aussi porter très haut les projets, la vision de l'Inamgui qui est aujourd'hui la plus grande association des artistes et musiciens de Guinée. Donc nous allons au sein de cette association apporter des réformes, parce que c'est, comme on a dit, on a souvent critiqué, mais est-ce que nous avons apporté des solutions? Donc nous, au sein de l'Inamgui, que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle génération et la future qui arrive, nous avons mis des plateformes où chacun a droit à la parole, chacun peut apporter aussi son expérience, chacun apporte ses idées.
pour qu'ensemble nous puissions mettre des réformes culturelles en vue d'un bon changement et d'un changement définitif de nos lacunes, de tout ce que nous rencontrons dans notre métier d'artiste, que ce soit les comédiens, que ce soit les artistes chanteurs, que ce soit les peintres, que ce soit les écrivains, etc. Tout ce qui exerce en tout cas dans le domaine de la culture. Et à Ombasekou, un des vice-présidents de l'UNAMGI, comme mon frère Oudi vient de dire, c'est l'union qui fait la force. Maintenant, nous avons décidé, parce qu'à rendre dispersé, on ne peut rien. Maintenant, on a décidé de travailler ensemble, parce qu'on a notre mot aussi à dire. Nous avons des jeunes, la nouvelle génération, qui ont du niveau, ils ont de l'expérience, comme les Oudi premiers, qui peuvent être aujourd'hui. On veut un ministre artiste, maintenant, c'est vrai. Et parce que c'est un artiste qui connaît le problème des artistes. Donc, ce que nous avons décidé, l'UNAMIG au nom de notre président, Lakras Sissoko, et on a invité tout le monde. Comme il a dit, nous sommes représentés partout dans notre pays. Nous avons des représentants par Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Zérékouré, partout. Et aujourd'hui, l'UNAMIG est devenu comme ça. Donc, tout va bien. Et puis, nous avons pris des dispositions. Et nous avons décidé, on a choisi Oudi comme notre vice-président. Il y a même temps porte-parole. Donc, vous avez vu l'autre fois, c'est lui qui est venu représenter l'UNAMIG au Palais du Peuple. Donc, nous allons continuer et on voit que ça change maintenant. Parce qu'au côté des artistes, ça ne va pas. On ne fait que se débrouiller, ça ne va pas. Mais c'est l'occasion, regarde où nous sommes ici. Ce complexe-là, c'est le seul qui a eu, avec son propre argent, faire ça, c'est une fierté. Les répétitions, vous avez vu, il y a les répétitions du dents, les à tout le monde. Tu as vu? Avant, quand tu répétais, tu es dehors, tu répètes, le son passe dehors. Donc, quiconque peut venir maintenant, même si c'est un Youssou N'Dour, il peut venir répéter ici avant d'aller au palais. C'est lui qui a fait ça, son propre argent. Hein? Et tant si lui devient quelque chose, parce qu'il est en train de faire ça, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est lui. Parce qu'il a l'ambition, il veut qu'on soit comme les autres pays. Et donc, si ces jeunes comme ça deviennent quelque chose, je sais que ça va changer. Et sans la musique, sans l'art, quand ça ne va pas, c'est les artistes qui viennent. Même dernièrement, on a fait un truc, quand ça n'allait pas chez Oudi ici, c'est lui qui a financé. On a fait la paix, ce n'est pas l'État qui a donné l'argent, c'est lui qui a donné son propre argent. Et tous les artistes sont passés. Ce jour, même ça n'allait pas, on a appelé Kumba à Vienne. Elle a dit à Kumba, elle quittait jusqu'à Matoto pour venir. Ça n'allait pas. Ça tirait partout. On a fait un titre ici, la sortie, son propre argent, ce n'est pas l'argent de l'État. Quand il y a coronavirus, on a fait, ce n'est pas l'État qui nous donne l'argent, ce sont nos propres moyens. Ce sont nos propres moyens. Voilà. Lui, il a fait, on a fait. Vous avez vu le truc, ça passe pour la paix. C'était son argent, c'est lui qui a. Donc, voilà. Donc, vraiment, on veut que ça change maintenant. Nous avons beaucoup de cadres, de jeunes cadres, qui ont de l'expérience. Et puis, on y a fait Moussé Ramini, et Ranière Dunia Kolo. Et nous avons une maludée, une culture. Mais ce que Oudi a fait en Guinée, c'est salutaire. Il faut reconnaître ce qu'il a fait en Guinée, c'est ce que j'attendais de lui, moi. Moi, j'attends de lui opérateur économique qui est même artiste. Peut-être que ça va le faire du mal un jour, mais j'ai toujours dit ça. Je dis Oudi, je le vois en tant qu'opérateur économique en Guinée, ou même autre chose, mais qui représente les artistes, qui est artiste lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui aime la musique. Il aime l'art. Quand quelqu'un aime ça, c'est lui qui peut faire bouger. Vous aimez votre travail là, je vous suis partout. Pourquoi ça a bougé? C'est pas que vous êtes plus fort que les autres, parce que tu aimes ça. Que tu gagnes l'argent dedans, que tu ne gagnes rien dedans, vous arrosez ça. Et c'est ça, c'est pour cela que ça marche. Alors aujourd'hui, quand on va en Guinée, on dit les opérateurs culturels. Vous allez voir beaucoup de journalistes qui viennent se présenter pour répondre. Vous allez voir beaucoup de petits organisateurs de concerts qui vont venir se répondre, qui ne savent même pas comment ça se fait. Aujourd'hui, demain, toi tu vas laisser le micro, tu vas répondre, je suis opérateur culturel, maintenant. Je suis manager d'un artiste. Parce que vous avez monopole dans les radios ou de télévision. Non. Il faut qu'on laisse les vrais opérateurs culturels présenter la culture. C'est ça. Pourquoi la musique guinéenne n'arrive pas à bouger? C'est ça le problème. Parce que c'est des gens qui viennent se présenter, qui ne peuvent rien faire pour la culture. Mais peut-être que je connais quelqu'un qui peut les boucher un truc, il se dit c'est bon, c'est moi que ça, il organise un petit concert qui le fait 1 million, 1 milliard, 2 milliards. Voilà, pour lui c'est fini. Ça arrange lui, mais ça n'arrange pas les artistes parce que eux, leur carrière ne bouge pas.
Ça va nulle part. Et pourtant, on dit en Guinée que les artistes ne travaillent pas. C'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. Il n'y a pas un musicien en Afrique de l'Ouest qui travaille plus qu'un musicien guinéen. C'est pas vrai. Je fais tour du monde. Il n'y a pas un festival au monde que moi je n'ai pas encore fait. Il n'y en a pas. Peut-être les nouveaux maintenant, oui. Je gère tous les grands stars au monde. Mais chaque groupe africain que tu vois qui il fait de bon travail en Europe, peut-être un Guinéen dedans. Renseignez-vous bien. Les musiciens guinéens sont beaucoup plus demandés en Europe. Mais en Guinée, on dit les artistes ne travaillent pas, ils font pas ça, ils ne travaillent pas bien. C'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne sont pas soutenus. C'est ça qui les pousse à faire de la musique étrangère. Tu vois, chaque musicien, chaque artiste, chaque chanteur a son label à lui-même. Tu ne peux pas te vendre. C'est pas possible. Tu ne peux pas te vendre. Nous, les mannequins de Komuruta Kalamasala, c'est pas possible. Tu es artiste, tu es artiste. Moi, je fais tout du monde. Il y a des groupes où j'ai été chanteur, il y a des groupes où j'ai été musicien. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai tous les moyens pour faire mon album. Je n'ai pas fait parce que je vais rester musicien derrière. Je ne vais pas faire un album. Mais aujourd'hui, il y a combien de musiciens qui sont en train de faire des albums? Tout le monde ne peut pas être leader devant. C'est pas possible. Je suis star dans le monde, mais je ne suis pas star de micro. Non? Je suis vraiment star dans le monde, mais je ne suis pas star de micro. Je préfère rester derrière le miroir pour travailler et pousser les autres. Parce que c'est ce que j'ai fait. Ça fait 30 ans que je tourne dans le monde. 30 ans. Je ne suis pas en France, ça fait de 90 maintenant. 31 ans. Et voilà, conférence. Tu vois? Alors j'ai tourné partout dans le monde. J'ai commencé à travailler les Africains en 2005 avec Bambino. Sinon j'ai toujours vécu avec les Blancs. Tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais fait d'autre travail dans ma vie que de la musique. Okay. Mais quand on va en Guinée, on a de très bons musiciens, on a de très bons chanteurs, mais ils n'arrivent pas à bouger. On est en train de faire que de la musique étrangère. Okay. Ça ne bouge pas. Merci. Madame Camille original, c'est que